Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Retour vers le futur pour Ziyech. Selon le journaliste Gerjan Amstelar, Hakim Ziyech, en manque de temps de jeu à Chelsea, devrait rencontrer prochainement les dirigeants de son ancien club de l'Ajax Amsterdam. Notre avis, Ziyech gâche sûrement son talent à ne pas jouer plus. Le retour au bercail peut être la bonne option. Terrier toujours à Rennes cette saison. Un attaquant qui fonctionne bien et ne bougera pas. Après la victoire obtenue face à l'AC Ajaccio, 2-1, dimanche après-midi, Martin Terrier a annoncé qu'il allait rester au Stade Rennais. C'est sûr et certain. J'ai passé des paliers ici, je suis dans un club ambitieux, j'ai pris en maturité, je suis épanoui et je me sens bien ici, a déclaré l'attaquant, sous contrat avec le club breton jusqu'en juin 2025. Notre avis, au vu de sa saison dernière, 21 buts en 37 matchs, et de sa forme actuelle, Terrier ne peut faire que du bien à Rennes. Milik direction la Juventus. La Provence assure qu'Arkadiusz Milik pourrait quitter rapidement Marseille. Alors qu'il n'arrive pas à boucler le dossier Memphis Depay, les Bianconeri se tourneraient vers l'ancien napolitain. De son côté, le Corriere dello Sport assure que l'OM et la Juventus négocient pour un prêt payant de 2 millions d'euros assorti à une option d'achat de 8 millions d'euros. La semaine passée, l'équipe a annoncé que l'Olympique de Marseille était disposé à vendre l'international polonais pour récupérer des liquidités. Notre avis, le pari Milik n'est pas franchement réussi. Reste à voir si Alexis Sanchez va trouver son rythme de croisière pour faire oublier le Polonais. L'Istanbul Basaksehir accueille Bertrand Traoré. Un ancien Lyonnais en Turquie. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Bertrand Traoré a été prêté par Aston Villa à l'Istanbul Basaksehir jusqu'à la fin de la saison. En 2021 à 22, l'ancien Lyonnais a joué 9 matchs de Premier League, dont un en qualité de titulaire. Notre avis, comme beaucoup de joueurs, Bertrand Traoré rejoint un championnat où il pourra se relancer. Anthony toujours dans le viseur mancunien. S'il y a une équipe qui anime le mercato estival, c'est bien Manchester United. Selon le Daily Mail, Manchester United aurait formulé une nouvelle offre pour Anthony à l'Ajax Amsterdam. Après une première offre de 80 millions d'euros refusée, les Red Devils en auraient fait une seconde, alors qu'Anthony souhaite rejoindre le club anglais. Seul problème, l'entraîneur de l'Ajax compte encore sur son joueur pour cette saison. Notre avis, les Red Devils doivent déjà sauver leur saison. Après Casemiro, Anthony pourrait bien les y aider. Arsenal apprécie Neto. D'après le Daily Mail, l'ailier des Wolves Pedro Neto intéresserait l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta. Des discussions auraient été entamées il y a de longs mois déjà avec son agent Jorge Mendes. Notre avis, la bonne pioche si Nicolas Pepe part. Si pas d'Obama, alors Morata. Chelsea prévoit plusieurs coups d'avance. D'après les informations du Daily Mail, le staff de Chelsea penserait à recruter l'attaquant de l'Atlético de Madrid Alvaro Morata si le dossier Pierre-Emerick Aubameyang n'aboutissait pas. L'international espagnol retrouverait ainsi un club qu'il a connu pour 2 saisons. Notre avis, la première expérience de Morata chez les Blues avait échoué, alors pourquoi tenter de le faire venir une deuxième fois? Aubameyang et les Blues, ça se réchauffe. C'est l'un des dossiers brûlants de cet été. Après plusieurs jours de négociations, le Barça et Chelsea seraient tombés d'accord sur les conditions de transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, selon Relevo. L'opération serait un montant de 22 millions d'euros plus 5 en bonus. Les deux clubs pensent conclure le deal dans les prochaines heures. Notre avis, si ce deal échoue, la déception sera double pour Aubameyang et pour Chelsea, voire triple vu le besoin de liquidité du Barça. Dieng discute avec Lorient. Selon les informations de Ouest France et Foot Mercato, Bamba Dieng intéresserait grandement le FC Lorient. Le Marseillais aurait d'ailleurs discuté avec l'entraîneur des Merlus Régis Lebris. Les négociations se poursuivent tandis que le coach breton a confirmé en conférence se presse son intérêt pour un joueur au profil de Bamba Dieng. Notre avis, assurément un gros coup pour les Merlus, et une porte de sortie intéressante pour Dieng. Leicester change de position pour Fofana.
Alors que Sky Sport annonçait plutôt que Leicester ne semblait pas disposé à laisser filer Wesley Fofana, CBS annonce désormais que le club anglais serait finalement prêt à lâcher le Français. Une troisième offre de la part de Chelsea devrait intervenir, mais celle-ci ne devrait pas être de 85 millions de livres, comme attendu auparavant. Tout aurait bougé après des discussions entre Brendan Rodgers et Wesley Fofana. Notre avis, le montant, record, est certainement un peu élevé, mais Chelsea peut faire exploser Fofana avec du temps de jeu. Reguilon observé par Nottingham Forest. Rebondir chez un promu. En perte de vitesse dans la hiérarchie d'Antonio Conte à Tottenham, Sergio Reguilon pourrait partir en prêt du côté de Nottingham Forest. La Lazio Rome et Villarreal ont également un œil sur le défenseur espagnol. Notre avis, avec notamment Ryan Sessegnon devant lui, Reguilon ne voit plus beaucoup la pelouse et ferait bien de changer d'air. Palmieri file à West Ham. Il devrait retrouver du temps de jeu. Le défenseur de Chelsea Emerson Palmieri s'engage du côté de West Ham pour un montant de 13 millions de livres plus 2 millions en bonus, selon Fabrizio Romano. Le latéral a signé un contrat jusqu'en 2027 avec les Blues et devrait passer ses premiers tests médicaux dans la journée. Notre avis, après son retour de prêt à Lyon, Emerson trouvera moins de concurrence chez les Hammers qu'à Chelsea. Le dossier Pepe avance à Nice. Selon Fabrizio Romano, les discussions entre Arsenal et l'OGC Nice seraient en bonne voie pour Nicolas Pepe. Cela pourrait déboucher sur un prêt jusqu'en 2023. Le salaire fait partie des dernières choses à clarifier. Notre avis, avec un seul but en 20 matchs la saison passée, il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs pour l'ancien Angevin. Fulham veut tenter l'expérience Kurzawa. Un transfert pour rejouer. Alors qu'il n'a pas disputé un seul match avec le PSG depuis le Trophée des Champions 2021, Layvin Kurzawa, devenu indésirable à Paris, intéresserait Fulham, selon The Evening Standard. Notre avis, une porte de sortie inespérée. Attention à la concurrence pour De Gea. Selon le quotidien allemand Bild, Manchester United aurait fait une offre à l'Eintracht Francfort pour son gardien Kevin Trapp. L'ancien portier du Paris Saint-Germain est sous contrat jusqu'en 2024. Notre avis, une bonne concurrence pour peut-être remplacer David De Gea au poste de gardien numéro 1. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.